projet, très concrètement, va conduire à l'artificialisation, c'est-à-dire le fait de bétonner à 100% 2 hectares supplémentaires. On nous parle d'un parc agrandi. Or, les chiffres précis, encore une fois, c'est que le parc va perdre 20% de sa surface. Et pourtant, on nous vend un parc agrandi. La ville de Divonne a, dans le Pays de Gex, la plus grande surface de zone urbaine dans le PLU. Dans le discours, donc, il y a le sujet des abattages. Et pour justifier ces abattages, la mairie évoque différents sujets. Elle évoque l'état sanitaire pour 34 d'entre eux. Mais aussi, on a entendu leur grand âge et puis des localisations inappropriées. La première chose, c'est que, bien sûr, un arbre creux, un arbre en mauvaise santé dans un parc public peut présenter un danger imminent sur la sécurité, donc il mérite tout du moins d'être taillé, parfois abattu, donc c'est pas nécessairement une incohérence. Par contre, c'est pas parce qu'un arbre est creux qu'il est dangereux. Je vous donne quelques exemples. Là, si vous allez par là-bas, il y a un magnifique charme avec plein de trous. Et justement, ces trous, ça affecte pas nécessairement le port de l'arbre, ça affecte pas sa sécurité. Et par contre, c'est ce qui permet d'accueillir tout un ensemble d'animaux, chauves-souris, oiseaux et autres, écureuils. Et là, bah non, là, il est creux, donc on le coupe. Et puis après, derrière, on va replanter un arbre de haute tige. Et puis après, derrière, on va mettre un nichoir pour les animaux qui vivent dans les arbres creux. Sur l'âge des arbres, la plupart des arbres, et notamment donc, les alignements des tilleuls, on a des arbres qui ont... alors moi, je dirais entre 70 et 80 ans. Donc un tilleul, les vénérables font entre 500 et 1000 ans. En ville, ils sont un peu plus malmenés, hein, donc voilà, mais il n'y a aucun problème pour que ces arbres puissent être menés encore 100 ans de plus. Donc l'argument de l'âge est un peu limite. Quand on voit qu'au niveau du parc, il y a plus de la moitié des arbres que vous voyez autour de vous qui vont disparaître, on se pose les questions du pourquoi. On se rend compte qu'ils enlèvent tout l'alignement et tous les tilleuls et ensuite après ils refont une plantation. Encore une fois, c'est une simple hypothèse. Je constate simplement que dans le phasage des travaux, la voie d'accès principale est par l'allée de Genève. Ça mériterait des mesures de protection des arbres où on les enroule pour éviter de les détruire. Et s'ils sont touchés, le promoteur est supposé payer des indemnités, donc autant l'enlever dès le début. Comme ça, on évite le risque, qu'on a quand même l'impression que c'est l'arbre qui doit s'adapter au projet et non pas le projet qui doit s'adapter à l'arbre. Vous voyez tous les arbres là-bas, il y en a 159. Et on nous dit on va planter 200 arbres. Et j'ai dit il manquait une petite boîte de 200 bâtonnets de Mikado pour faire une petite comparaison sur ce que ça donne visuellement en fait, la comparaison. Parce qu'un arbre de haute tige, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un arbre qui effectivement va donner une sorte d'impression finie, mais qui est déjà assez vieux, qui va avoir beaucoup de mal à s'implanter, donc qui va avoir une croissance relativement lente, par rapport à des arbres qui ont déjà, ils ont 25 mètres de haut, mais ils ont 10 mètres de profondeur, avec tous les bénéfices que ça peut apporter en termes de purification de l'air. Ça veut dire aussi derrière toute une vie dans le sol, etc. Pourquoi on ne préserve pas avant d'essayer de compenser? Aujourd'hui, toutes les villes essaient de développer leur couvert forestier, souvent lié aux problématiques de changement climatique et de diminution de la température en ville. C'est pas vraiment ce qu'on nous propose dans le cadre de ce projet, et on nous parle généralement d'un objectif de 40% de couvert dans ce genre de projet. On en est loin alors que c'est un quartier nouveau, et c'est un écoquartier. En fait, pour qui est fait ce projet? Aujourd'hui, en tant que Divonnais, on avait un parc, il va être réduit. On avait une circulation relativement fluide, elle va être complexifiée. On avait des espaces naturels, ils vont être détruits et déplacés. Donc, qui est le gagnant finalement dans cette histoire? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que ce sont les Divonnais? Ou est-ce que ce sont des promoteurs qui vont finalement vendre des appartements avec une magnifique vue sur un parc avec des jets d'eau?